Père, nous voulons te dire merci. Dieu trois fois saint, toi qui es l'alpha et oméga, toi qui es omnipotent. Nous bénissons ton nom pour ce moment d'enseignement que tu rends possible. Nous voici encore une fois ce matin au devant de toi afin de parler des prisons spirituelles. C'est un thème important, c'est un thème déterminant parce que chacun de nous est quelque part un prisonnier spirituel en sursis. Mais je prie qu'à travers cet enseignement, tu viennes apporter éclaircissement, tu viennes apporter connaissance et sagesse à ton peuple. Je prie que par cet enseignement, ta puissance qui délivre et qui libère visite toute personne qui se trouve en captivité dans une quelconque prison. Qu'à travers cet enseignement, à partir de cet enseignement, tu libères toute personne malade et qui est maintenue dans les liens d'une prison quelconque. Je prie qu'à partir de cet enseignement, tu libères toute personne qui est oppressée par les puissances des ténèbres. Éternel, viens en ce jour, fais de nous le canal privilégié de la dispensation de cette connaissance et que cette connaissance-là, Seigneur, soit maturité pour ton peuple. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire et même à l'étranger. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce du Seigneur soit sur vos différentes vies. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème assez important, à savoir les prisons spirituelles. La semaine dernière, nous avons parlé de la face cachée de ton nom. Plusieurs personnes nous ont contactés et nous avons avec plaisir répondu à leurs différentes préoccupations. Nous avons créé une plateforme sur TikTok qui nous permettra de pouvoir faire des directs et de pouvoir interagir avec vous de manière un peu plus relaxe, de manière un peu plus décontractée. Le timing d'intervention ici est assez réduit, ce qui ne nous permet pas de rentrer dans certains détails, dans certaines profondeurs, mais il y a aussi la maturité spirituelle et surtout le principe de la sagesse qui nous demande de ne pas tout dire en même temps. Parce que nous faisons l'effort de tenir compte de la maturité de tout le monde afin de donner des informations et de donner des enseignements qui soient accessibles à tous. Alors, nous aurons après cet enseignement un direct le dimanche. Le dimanche à 22h30, nous aurons un direct sur TikTok. Pour vous qui n'avez pas notre page TikTok, c'est la page Parolier. Mais dans tous les cas, le lien sera envoyé inbox afin que les uns et les autres, selon la mesure du possible, puissent se connecter et là nous allons parler. Pour vous qui aurez des questions en ce qui concerne les prisons spirituelles, pour vous qui aurez des préoccupations, vous pourrez nous en faire part et nous apporterons les éléments de réponse. Vous pourrez apporter ces questions-là ouvertement, comme vous pourrez nous les apporter inbox et nous vous apporterons les éléments de réponse. Alors, depuis quelques jours, nous avons fini le moment de jeûne. Nous sommes dans un temps de récupération parce que ça a été un moment assez harassant pour nous, assez fatigant, mais Dieu, par sa grâce, nous fortifie. Et à partir du 20, nous allons commencer les consultations spirituelles. Il est toujours bon de savoir ce que l'avenir nous réserve. Alors, les consultations viendront pour vous indiquer les grandes lignes de l'année 2023, les grandes lignes de votre parcours de vie durant cette année, afin que vous sachiez quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire durant cette année 2023. On ne rentre pas dans une année avant de consulter Dieu, mais on consulte Dieu avant d'entrer dans une année. Alors, à partir du 20, vous pourrez nous contacter. Pour ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, on va établir un programme avec le secrétariat afin de vous recevoir et vous donner les directives de manière plus directe, de vive voix, parce que je préfère assumer mes révélations. Et pour ceux qui sont loin, nous le ferons par voie de téléphone ou par autre moyen, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, allons à la parole pour introduire prison spirituelle. Actes chapitre 12, versets 1 à 5 sera notre passage de base. La Bible déclare ce qui suit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Alors, voici donc ce passage, comme je le disais d'entrée de jeu, qui nous servira d'introduction à notre enseignement prison spirituelle.
Nous sommes tous ici instruits en ce qui concerne la prison. Chacun de nous sait que la prison est cet établissement qui est aménagé afin de permettre à une personne condamnée à tort ou à raison de purger sa peine jusqu'à ce que son temps de liberté arrive. Nous connaissons tous la prison physique. Nous savons que c'est un endroit qui est réservé à toutes ces personnes-là qui vont contre la loi, mais aussi c'est un endroit qui est réservé à toutes ces personnes qui parfois ne sont pas toujours coupables et qui ont été condamnées à tort. Quelqu'un pouvait dire qu'en prison, tout le monde n'a rien fait. Parce que lorsque tu pars en prison, tous ceux qui sont là-bas te diront qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont été conduits là-bas de façon injuste. Et pourtant, en prison, il y a deux catégories majeures de personnes. Il y a les coupables et il y a les condamnés à tort, soit dit en passant. Alors, la prison spirituelle, par contre, est cet endroit invisible à l'œil nu dans lequel le diable et les démons maintiennent une personne en captivité, maintiennent l'âme d'une personne en captivité. L'homme est composé de trois parties majeures, le corps, l'âme et l'esprit. Dans la prison physique, c'est le corps qui est maintenu en captivité. Bien que ce corps-là soit privé de liberté, on va dire cela comme cela n'empêche pas que l'esprit soit libre. Vous pouvez être dans une prison physique, être enfermé entre quatre murs et être libre d'esprit parce que vous n'êtes pas sous un joug spirituel, vous êtes plutôt sous un joug physique. À l'opposé, dans la prison spirituelle, c'est l'âme qui est maintenue en captivité. Dans la prison spirituelle, on est libre de tout mouvement. Tout le monde nous voit sortir, aller vaquer à nos occupations. Sauf que nous sommes dans une forme d'emprisonnement que beaucoup ignorent. Il y a beaucoup qui sont dans la ville, qui sont très bien habillés, qui sont très bien parfumés, dans des voitures luxueuses, mais qui sont en vérité dans des prisons spirituelles. Parce que la prison spirituelle, comme je le disais tantôt, est cet endroit invisible à l'œil nu dans lequel notre âme est maintenue en captivité. Donc, je peux être un prisonnier spirituel sans même savoir que je suis un prisonnier spirituel. Le prisonnier physique est conscient qu'il est prisonnier physique. Dès l'instant où on lui donne la sentence, dès l'instant où on lui déclare qu'il est condamné, dès l'instant où on lui passe les menottes et qu'on l'envoie en prison, il sait qu'il va en prison, il sait qu'il sera privé de liberté. Mais le prisonnier spirituel n'est pas toujours conscient qu'il est prisonnier spirituel. Vous pouvez rentrer dans une prison spirituelle sans savoir que vous êtes dans une prison spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont malmenées par des démons, sont malmenées par des esprits impurs, sont malmenées par le diable. Mais ces personnes n'ont aucunement conscience que ces choses-là ne sont pas très normales parce qu'elles estiment que ce sont des situations qui devaient arriver, ce sont des situations qui devaient se passer, alors qu'en dessous, il y a une action satanique, il y a une action démoniaque qui nuit à la vie de ces personnes-là de manière subtile. Alléluia. Deuxièmement, lorsque vous regardez la prison physique a parfois le côté de nous rapprocher de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont fait un tour dans l'univers carcéral et surtout dans l'univers carcéral là, a été pour ces personnes-là un facteur de conversion. Surtout dans l'univers carcéral a été pour ces personnes un moment d'introspection, un moment de mea culpa qui a permis à ces personnes-là de comprendre qu'il fallait se tourner vers la divinité, qu'il fallait se tourner vers l'être suprême qui est le Dieu sacré des Hébreux, qui est l'éternel Dieu afin de pouvoir l'adorer. Et donc quelqu'un part en prison, il ressort de là transformé positivement, il ressort de là avec une foi débordante parce que cette prison-là lui a permis de faire le point et de faire la rencontre avec lui-même et avec son Dieu. À l'opposé, la prison spirituelle, elle ne nous rapproche pas de Dieu pas toujours. La prison spirituelle, parfois, nous éloigne même de Dieu. Elle peut nous emmener même à nous détruire. Dans le passage que nous avons lu en Actes chapitre 12, nous avons compris que Pierre était en prison. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est le chef des apôtres. Pierre, c'est le serviteur de Dieu. Pierre, c'est celui-là même que le Seigneur a appelé afin de lui donner les clés de l'église. Il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et c'est Pierre qui se retrouve en prison. Même quand ce passage ne nous dit pas nommément que Pierre était dans une prison spirituelle, ce passage nous montre que Pierre était dans une prison physique. Mais toujours est-il que Pierre s'est retrouvé dans une prison. Vous savez, lorsqu'on parle des prisons spirituelles, certains chrétiens et même certains pasteurs ont tendance à penser que ce thème-là concerne plus les inconvertis, concerne plus les païens, entre griffes, j'aime pas trop ce thème-là, concerne plus les païens. Et pourtant, le thème des prisons spirituelles concerne les hommes de Dieu, concerne les chrétiens et concerne les non-convertis. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Le fait que tu sois pasteur ne te met pas à l'abri d'une prison spirituelle. Le fait que tu sois chrétien, converti, baptisé depuis des années ne te met pas à l'abri d'une prison spirituelle. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une injure de dire à quelqu'un
ou à un chrétien ou à un homme de Dieu que tu te retrouves dans une prison spirituelle. Parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines situations anormales qui se déroulent dans la vie des enfants de Dieu qui sont la conséquence pure et simple des prisons spirituelles. Mais parce qu'on est converti depuis des lustres, parce qu'on est ami intime au prophète, parce qu'on est peut-être même l'épouse du pasteur, on pense qu'on n'a pas accès ou on n'a pas le droit de se retrouver dans une prison spirituelle. La prison spirituelle n'est pas une question d'affinité religieuse. La prison spirituelle n'est pas une question de durée de conversion. La prison spirituelle n'est pas une question d'onction, une question de bishop. C'est une question spirituelle. Si vous ne fermez pas les points d'accès aux démons dans vos vies, quel que soit votre grade pastoral, quelle que soit votre durée de conversion, quel que soit votre statut de femme de pasteur, eh bien les démons auront accès à vos vies et vous serez dans des prisons spirituelles, quand bien même que vous serez des archibishops, quand bien même que vous serez des femmes de pasteurs confirmées et informées, et quand bien même que vous serez des convertis reconnus et connus de par tous. Comprenez ces choses et assimilez-les correctement. Alléluia. Vous savez, de même que la prison physique a des causes lointaines, a des causes directes ou indirectes, la prison spirituelle a aussi des causes lointaines. Lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse le chapitre 12, à partir du verset 7 à 12, la Bible déclare qu'il y a eu guerre dans le ciel et le diable a été précipité sur la terre. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, il y a un tiers des anges qui ont fini par être appelés les démons, qui l'ont suivi sur cette terre et qui ont occupé différents endroits. La mer, la forêt et différents endroits de la terre ont été occupés par ces entités sataniques-là. Alors, lorsque le diable est venu sur la terre, la Bible déclare malheur à la mer, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il n'est pas descendu sur la terre avec le sourire aux lèvres. Il n'est pas descendu sur la terre pour une partie de plaisir, pour une rigolade avec l'homme. Parce que souvenez-vous que l'une des raisons premières de sa précipitation sur terre, c'est l'homme. Il est rentré en rébellion à cause de l'homme. Et donc, le diable a un but premier, c'est de détruire l'homme. Il a un but premier, c'est d'achever la race humaine, c'est de conduire la race humaine dans un processus de destruction ou d'autodestruction qui ne dit pas son nom. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Fin stratège qu'il est, rusé qu'il est, il va mettre un stratagème sur pied qui va lui permettre d'enrôler le maximum de personnes. Parce que lui, c'est déjà fait pour lui, il ira en enfer avec les démons. Mais il ne veut pas aller en enfer seul. Il faille qu'il aille en enfer avec un bon nombre de personnes. Dès lors, il met quelque chose sur pied afin de, par des vices, par des pratiques subtiles, vous emmener à être maintenu en captivité dans des prisons spirituelles. C'est la raison pour laquelle je m'en vais dire à quelqu'un: fais attention aux vices, fais attention à certaines choses de la vie. Car la Bible déclare que nous devenons esclaves de ce qui aura triomphé de nous. Donc tu vas devenir esclave de ce qui aura triomphé de toi. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des prisons spirituelles parce que ces personnes au départ ont commencé des pratiques auxquelles elles ont pris plaisir, et parce qu'elles n'ont pas fait attention à ces pratiques-là, elles ont fini par devenir esclaves de ces pratiques et par devenir prisonniers spirituels à cause de ces pratiques-là. Alléluia. Le concept de la prison marche avec 3 principes cardinaux. Le premier principe, c'est que tout prisonnier qui fait l'objet d'une condamnation doit retrouver la liberté après avoir purgé l'intégralité de sa condamnation. Sauf que dans la prison spirituelle, il n'y a pas de délai de condamnation. Tu peux être un prisonnier spirituel à vie. Tant que tu ne prends pas conscience de ton état de prisonnier spirituel et que tu ne cherches pas du moins à te faire aider efficacement, tu vas demeurer dans cette prison spirituelle jusqu'à la fin de tes jours. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas finir par réussir. Tu peux souffrir et mourir dans la souffrance parce que tu n'auras pas pris conscience que ta souffrance est la conséquence d'une prison spirituelle et qu'il te faut te faire aider de manière efficace. Le deuxième principe cardinal de la prison, c'est que tout prisonnier qui fait l'objet d'une tentative d'évasion est lourdement sanctionné, voire même abattu lorsqu'il est surpris dans sa tentative d'évasion. Ces principes-là, on ne les explique pas aux chrétiens. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à des chrétiens et à certains pasteurs: ne vous hasardez pas à faire une délivrance vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas prêt à se faire délivrer. Et pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui êtes non chrétiens,
Si vous aspirez à la délivrance, assurez-vous que vous êtes prêt à passer par la délivrance. Si vous n'êtes pas prêt à passer par la délivrance, vous allez aggraver votre situation. Pourquoi? Parce que vous allez être dans le cas de l'évadé qui a essayé de s'échapper de la prison et qui a fini par se faire prendre. Sa situation deviendra pire, voire même plus dangereuse que la première. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, on va lire ce passage, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres démons, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Ce passage-là cache une vérité très importante. Vous savez, un démon n'est à l'aise que lorsqu'il est dans un corps qu'il possède. Si vous aspirez à la délivrance, et si vous êtes aussi pasteur, faiseur de délivrance, assurez-vous que la personne que vous délivrez mène une vie qui va lui permettre de ne plus donner accès aux démons après sa délivrance. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un suivi après la délivrance. Je dis souvent que nous les pasteurs, nous faisons souvent plus de dégâts que le diable. Nous sommes dans Côte d'Ivoire, n'ayons pas peur de dire la vérité. Nous faisons plus de dégâts que le diable. Premièrement, à cause de notre ignorance. Deuxièmement, à cause de notre illusion de la connaissance, qui est encore plus dangereuse même que l'ignorance. Et troisièmement, à cause de notre nonchalance et notre négligence parfois. Il y a des personnes qui ont trouvé la mort à cause d'une délivrance mal faite ou à cause d'une délivrance qui n'a pas fait l'objet d'un suivi. Il y a des personnes qui connaissaient le chômage, qui étaient dans des prisons spirituelles qui stipulaient que cette personne ne devait pas travailler. Parce que la prison spirituelle maintenait cette personne dans les liens du chômage. Et on a prié pour que Dieu fasse grâce et que cette personne-là obtienne le travail. Donc la personne se retrouve dans le cas d'un prisonnier qui s'est évadé. Parce que la prison, c'est un enclos. Donc tu t'es évadé. Tu as quitté les limites du chômage qu'on t'avait fixé. Et quand tu quittes les limites du chômage qu'on t'a fixé, il n'y a pas de suivi qui est fait. Donc tu as eu ton concours, tu es en formation. Le suivi n'est pas fait. Tu penses que tu as été trop délivré. Les démons qui t'ont maintenu dans ce chômage-là ne vont plus revenir. La Bible a été claire. La Bible déclare que ce démon-là part et il s'en va. Quand il trouve qu'il n'a pas eu d'espace où rester, il revient avec 7 démons plus méchants que lui. Donc toi, tu penses que tu es devenu trop fonctionnaire. Tu penses que tu es devenu trop travailleur. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne pries plus. Tu n'es plus très assidu dans la présence de Dieu. Et ton pasteur aussi, se disant que tu es délivré, il passe à autre chose. Il ne fait plus le suivi comme il se doit. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Les démons là vont revenir. Ou le démon qui t'a quitté va revenir avec 7 démons plus méchants. Et quand ils vont revenir, soit ils vont te posséder, te ramener dans une situation de vie qui sera pire que la première, ou alors ils vont carrément, comme je l'ai dit dans le deuxième principe de la prison, soit quand tu es attrapé, quand tu fais l'objet d'une évasion, que tu es attrapé, ta condition devient pire. Il y a une sanction pire qu'on t'inflige, mais on peut même t'abattre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au cas extrême, les démons vont t'abattre. Voilà pourquoi certaines personnes ont eu des concours. À la veille de leur officialisation, on apprend que ce gars-là a eu un accident, il est mort. À la veille de sa prise de service, on apprend qu'il n'a rien eu, il est mort. Mais vous êtes des jeunes dans la spiritualité. Les démons là rôdaient, frère. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La question de la prison spirituelle est une question qui est trop subtile et qui est trop sensible. Avec le diable, il ne faut jamais baisser la garde. Une fois que tu baisses la garde, au moment où tu t'y attends le moins, c'est là qu'il va frapper. Le diable devient plus dangereux quand tu penses que tu n'es plus en danger. Un homme est en danger quand il a conscience qu'il n'est plus en danger. Mais un homme n'est pas en danger quand il est conscient qu'il est en danger. Donc il faut que vous compreniez que vous ne devez pas laisser un seul instant accès au diable. Et ça, je le dis pour les chrétiens comme pour les pasteurs. Lorsque la délivrance est faite, toi en tant que chrétien,
continue à te faire suivre pour que ta condition seconde ne soit pas pire que la première. Et toi, en tant que pasteur, continue à suivre cette âme pour que l'ennemi ne vienne pas reprendre le contrôle ou que l'ennemi ne pousse pas cette personne-là à la mort. Il y a des femmes qui étaient frappées de stérilité. On a prié, on a jeûné, on a fait des offrandes pour qu'elles sortent de cette prison spirituelle de stérilité. Dieu a fait grâce, elles ont contracté une grossesse. On n'a pas suivi la dame en prière. On n'a pas suivi les choses spirituellement. La femme part accoucher, elle meurt sur la salle d'opération. Les médecins eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer cet état de fait. Et le mari n'arrive pas à expliquer cet état de fait. Et on est désemparé. Pourquoi? Parce que le suivi spirituel n'a pas été fait. Et au moment où on s'y attendait le moins, le diable et les démons ont frappé. Conséquence, la dame et le bébé sont morts. Comprenez ces choses, c'est extrêmement important. Alléluia. Il existe 5 grands types de prisons spirituelles. Le premier type de prison spirituelle dont nous allons parler, ce sont les prisons souterraines. Psaume le chapitre 18, le verset 4 à 6. La Bible déclare ce qui suit. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré et les filets de la mort m'avaient surpris. Amen. Les prisons souterraines, ce sont ces prisons-là qui font intervenir la mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort dans tout domaine ou dans un secteur particulier de ta vie. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans ces prisons et ces prisons se manifestent de façon cyclique dans leur vie. Il y a des familles où la mort se manifeste de manière cyclique. C'est-à-dire que chaque 5 ans, chaque 2 ans ou chaque 10 ans, quelqu'un dans la famille doit mourir. Et c'est su, c'est connu de tous. La prison souterraine peut se manifester aussi de manière brusque, de manière brutale. C'est en cela qu'on parlera des morts précoces. Il y a des familles où on n'atteint pas 40 ans d'âge. À partir de 30 ans, 35 ans, 36 ans, de manière brusque, la mort intervient. Et plusieurs personnes, dans certaines familles, subissent les affres de la prison souterraine. La prison souterraine peut aussi se manifester en termes de mort dans les relations et dans les activités. Il y a certaines personnes qui commencent très bien des relations. La relation va vraiment comme sur des roulettes. Tout se passe à merveille. Et au moment où on s'y attend le moins, la relation échoue. Et parfois même, cette prison souterraine-là frappe ces relations-là du sceau de la durée. C'est-à-dire que tes relations n'excèdent pas 4 ans. Tes relations n'excèdent pas 5 ans. Tes relations n'excèdent pas 7 ans. Vous savez, à un moment donné, il faut être lucide. On pourra imputer la responsabilité à tout le monde. Non, c'est parce que tel n'a pas fait ceci que la relation n'a pas abouti. Non, c'est parce que tel ne s'est pas comporté ainsi que la relation n'a pas abouti. Mais quand tu vas rentrer dans une analyse profonde des choses, tu vas te rendre compte à quelque niveau que ce soit que la prison souterraine s'est manifestée. La prison souterraine se manifeste aussi dans le domaine des activités. Il y a certaines activités que tu mets sur pied, notamment les activités commerciales et professionnelles. Ces activités-là peuvent commencer à bouger, ça marche, tout va comme sur des roulettes et à la dernière minute, l'activité échoue, l'activité meurt. Il y a beaucoup qui sont fatigués par ces prisons souterraines où la mort frappe d'une manière subtile, d'une manière physique comme spirituelle, d'une manière financière comme sentimentale. Je prie que le Seigneur vous en délivre. Ça, c'est le premier type de prison que vous devez retenir, la prison souterraine. Amen. Le deuxième type de prison dont je veux parler, c'est la prison des eaux. Psaume 18, 17 à 20. La Bible déclare, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Voici une prison qui est la prison favorite des pasteurs. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque quelqu'un entre à l'église et qu'il est un peu élégant, qu'il s'habille bien, qu'il fait attention à son apparence, automatiquement, cette personne, notamment les jeunes sœurs, est cataloguée comme personne se retrouvant dans les liens de la prison des eaux.
Vous savez, on n'est pas dans une prison des eaux parce qu'on s'habille bien. Je suis désolé de vous le dire. On n'est pas dans une prison des eaux parce qu'on est beau ou on est belle d'apparence. On n'est pas dans une prison des eaux parce qu'on fait attention à soi ou parce qu'on a des rondeurs. On est dans une prison des eaux parce que spirituellement, le discernement nous permet de constater que cette personne est dans la prison des eaux. On ne catalogue pas une personne comme faisant partie des prisons des eaux en s'appuyant sur les apparences. Souvent même, la jeune sœur que vous taxez de sirène des eaux, souvent même cette jeune sœur n'est même pas dans une prison des eaux. Souvent le jeune frère que vous taxez de personne possédée par un démon des eaux, souvent même le jeune frère n'est pas possédé par le démon des eaux. Et c'est souvent la personne même que vous voyez, permettez-moi le terme, je n'ai rien contre ces personnes qui s'habillent en grosse robe, qui portent des habits qui ont l'apparence de la piété. Mais quand vous allez fouiller, permettez vraiment moi le terme, c'est que cette personne-là fait en dessous de sa grosse robe. C'est que ce jeune homme-là fait au-delà du gros pantalon qu'il a porté. Vous allez comprendre que c'est lui-là même qui est le parrain de la prison des eaux. Donc ne cataloguez pas quelqu'un comme étant dans une prison des eaux en vous basant sur son apparence. Il arrive même aussi parfois que les démons fassent diversion. Une jeune sœur peut être très belle d'apparence. Elle peut avoir tout ce qu'il faut comme artifice apparent qui va nous faire croire qu'elle est possédée par un démon des eaux et qu'elle se retrouve dans une prison des eaux. Alors qu'en vérité, c'est une sorcière confirmée, c'est une sorcière patentée et notoire. Mais puisque vous établissez votre discernement selon les apparences, vous allez chasser un démon des eaux pendant que vous avez affaire à une reine dans la sorcellerie, pendant que vous avez affaire à quelqu'un qui pratique la sorcellerie et qui a même le doctorat en sorcellerie. Donc, ne posez pas votre diagnostic spirituel en vous fiant ou en vous basant sur les apparences, mais posez votre diagnostic spirituel selon le discernement. C'est extrêmement important. Celui qui se retrouve dans la prison des eaux pourra être conduit dans une vie de dépravation, mais cela ne se manifeste pas toujours de la sorte. La vie de dépravation n'est pas le standard unique de la manifestation d'une prison des eaux. Le mari de nuit n'est pas le standard unique de la manifestation d'une prison des eaux. Quelqu'un peut être extrêmement coléreux et être dans une prison des eaux. Quelqu'un peut ne même pas vivre dans un désordre sexuel et se retrouver dans une prison des eaux. Tout est une question de discernement. Maintenant, lorsqu'une personne se retrouve dans la prison des eaux, cette personne-là a généralement des soucis dans ses relations, a généralement des soucis pour une stabilité sentimentale. Pas que cette personne vit dans la dépravation. Il y a des gens qui ne vivent pas dans la dépravation. Mais à cause de la prison des eaux, ces personnes-là engagent des relations qui finissent toujours par échouer. C'est-à-dire, toutefois que la relation doit prendre une tournure sérieuse, la relation échoue à cause de cette prison des eaux et des limitations que la prison a fixées à cette personne-là. Dans la prison des eaux se manifeste aussi le mari de nuit, se manifeste aussi la femme de nuit, parce que les démons travaillent parfois en alliance, parfois en duo, les démons parfois collaborent entre eux. Alléluia. Donc voilà ce que vous devez comprendre en ce qui concerne la prison des eaux de manière brève. Gloire à Dieu. Le troisième type de prison spirituelle, ce sont les prisons élevées. Matthieu le chapitre 4, versets 8 à 10. La Bible déclare: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Les prisons élevées sont ces prisons-là desquelles il est difficile de sortir, voire même impossible. Parce que lorsqu'on parle de prison élevée, on parle de pacte, on parle d'appartenance aux loges mystiques, on parle de pacte avec le diable. La prison élevée va vous donner tout ce qui est nécessaire pour votre bien-être, mais vous ne serez pas heureux. Elle vous donnera tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la suffisance et dans l'opulence, mais vous ne serez pas en paix. Elle vous donnera même tous les honneurs humains auxquels vous pourrez aspirer et que vous ne pourrez même pas vous imaginer, mais vous n'aurez pas le bonheur et la tranquillité. Vous savez, il y a ceux-là qui ont réussi, qui ont pu avoir accès à l'élévation de manière propre, comme on pourra le dire, de manière naturelle, de manière transparente. Parce que ces personnes ont travaillé. Moi, je crois en l'élévation transparente. Je crois en l'élévation qui vient de Dieu.
Je crois en l'élévation qui vient du travail, acharné et intelligent. Et il y a ces personnes-là qui vont avoir accès à l'élévation, que moi j'appelle la transportation, parce que ces personnes-là auront pactisé avec le diable. Ces personnes-là se seront mises de manière consciente ou inconsciente dans une prison élevée. Et lorsque ces personnes-là entrent dans cette prison élevée, les conditions d'engagement, généralement, stipulent qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas de retour possible au fait. Voilà comment des gens sont rentrés dans des loges mystiques, dans la franc-maçonnerie, dans bien d'autres loges, et ces personnes-là veulent en sortir, mais ne peuvent plus en sortir parce que le contrat stipule que le jour où tu vas vouloir en sortir, tu seras frappé de mort. Laissez-moi vous dire que dans une prison élevée, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort. On entre vivant dans une prison élevée, mais on en sort généralement mort. Dans une prison élevée, on entre au prix d'énormes sacrifices. Certaines personnes sont allées jusqu'à sacrifier leurs enfants. D'autres ont sacrifié leur mère. D'autres ont sacrifié leur père. D'autres ont sacrifié leur fécondité. D'autres ont sacrifié leur virilité. D'autres ont sacrifié même une partie de leur durée de vie sur terre afin d'avoir accès à certains plaisirs de ce monde. La Bible déclare que le diable a montré à Jésus-Christ tous les royaumes de ce monde et leur gloire. N'enviez pas ceux qui ont la gloire. N'enviez pas ceux qui sont dans l'opulence. Parce que vous ne savez pas le prix fort que ces personnes-là ont payé. Il y a d'autres qui ont payé le prix fort en travaillant durement et intelligemment. Et il y en a d'autres qui ont payé le prix fort en pactisant avec le diable. Il y a des personnes que vous voyez, que vous enviez, à qui vous rêvez de ressembler, qui ne ferment pas l'œil de toute la nuit. Parce que ces personnes-là sont dans des prisons élevées qui les emmènent à coucher avec des serpents. Et elles en ont marre, elles sont fatiguées parce que chaque nuit, il y a un gros python qui vient et qui couche avec cette personne afin de pouvoir lui donner les ressources financières et matérielles dont elle a besoin. Donc, ils sont dans des prisons élevées. Et ces personnes-là traînent des grosses blessures à des endroits très subtils de leur corps. Ces blessures-là sont inguérissables. Ces blessures-là sont là. Ce sont des blessures puantes qu'elles ont. Et à une certaine heure de la nuit, il y a un oiseau qui doit venir piquer dans cette blessure afin qu'elle ait les ressources financières et matérielles auxquelles elle aspire. Il y en a d'autres qui sont dans ces prisons parce que ces personnes-là se sont privées de leur enfantement. Ces personnes-là ont vendu leur enfantement, ont vendu leur mariage. À un moment donné, la personne sent le besoin d'avoir un enfant. Elle sent le besoin d'avoir un mari. Mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle a déjà vendu ces choses-là au diable. D'autres sont dans des prisons élevées où ces personnes possèdent tout. Mais leur bien, ces personnes ne doivent pas partager ça avec quelqu'un. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas vous dire. Donc, inspirez-vous des gens, mais n'enviez personne. Ne soyez pas prêts à tout pour accéder à la réussite. Sinon, vous serez capable de vendre votre âme un jour. Et vendant votre âme, vous aurez atteint le stade de non-retour. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il vous sera difficile de ressortir d'une prison élevée. On entre dans une prison élevée consciemment, mais on en ressort généralement par la grâce de Dieu. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous y entrez, vous y restez. La jeunesse aujourd'hui est prête à tout pour réussir. Des gens qui écrivent, non, où on fait le pacte avec le diable, je vais y aller. Souvent, quand vous allez regarder, ce n'est pas de la plaisanterie. Ces personnes-là sont très sérieuses dans leurs propos. Et si vous leur montrez ce chemin, elles vont y entrer, elles vont voir tout ce qu'elles veulent avoir. Mais elles ne connaissent pas le revers de la médaille. Le revers de la médaille est trop fatal, il est trop brutal pour que vous puissiez vous y engager. Souvenez-vous de ceci, n'entrez jamais dans quelque chose sans connaître les tenants et aboutissants de cette chose. C'est très 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 important. Alléluia. Le quatrième type de prison, ce sont les prisons des forêts. Jérémie 10, 1 à 5. La Bible déclare: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Amen. Alors, la prison des forêts va faire intervenir l'idolâtrie, va faire intervenir l'esprit de masque, va faire intervenir l'esprit de la forêt. Vous savez, Dieu n'a rien contre la coutume, mais Dieu est contre les mauvaises pratiques qui sont contenues dans la coutume.
La prison, c'est dans la prison des forêts qu'on dira que c'est toi qui es appelé à succéder au vieux. C'est toi qui dois danser les fétiches du vieux. C'est toi qui dois adorer les fétiches du vieux. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent dans ces prisons des forêts-là où ils sont pourchassés nuitamment par des masques, ils sont pourchassés par des entités dont ils ignorent véritablement le visage, parce que ces personnes-là sont poursuivies, parce qu'elles doivent quelque part succéder à quelqu'un qui assurait le service de ces entités-là dans leur famille. La prison des forêts est cette prison qui nous amène à être un prêtre dans l'idolâtrie, à être une prêtresse dans l'idolâtrie, ou à être quelqu'un qui occupe une place de choix en termes d'idolâtrie. Gloire à Dieu. Le dernier type de prison que nous allons voir, c'est la prison des blessures intérieures. Ésaïe le chapitre 1, versets 6 à 9. La Bible déclare: de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne vous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Nous ressemblerions plus à Gomorrhe. Amen. La prison des blessures intérieures. Voici une prison dans laquelle pas mal de personnes se retrouvent. La prison des blessures intérieures est cette prison-là dans laquelle on se retrouve parfois sans le vouloir. La prison des blessures intérieures est cette prison dans laquelle on se retrouve après une grosse déception, après une trahison, après une situation déconcertante de vie. Je ne suis pas en train de justifier l'attitude de certaines personnes. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont devenues méfiantes à cause de la prison des blessures intérieures. C'était des personnes qui étaient très confiantes, qui avaient une innocence à toute épreuve, qui ne soupçonnaient pas le mal, qui faisaient confiance facilement à l'homme. Et ces personnes-là ont été déçues de la manière la plus cruelle qui puisse exister. Et cette blessure a fait que ces personnes n'arrivent plus jamais à faire confiance à qui que ce soit. Il y a des personnes qui ont fini par devenir violentes, qui sont toujours sur la défensive, prêtes à se défendre et à se protéger parce qu'elles ont été blessées. Certains n'arrivent plus à aimer réellement parce qu'elles ont été profondément déçues après avoir donné tout leur amour à une personne. Il y en a d'autres qui n'arrivent plus à avoir confiance en elles parce que dès le bas âge, on les a toujours stigmatisés, on les a toujours brimés, on les a toujours taxés d'incompétents, d'incompétentes. Et même d'autres, dans l'âge adulte, dans une relation, ont toujours été ces personnes à qui on faisait plus voir leurs défauts que leurs qualités. Ça finit par autocomplexer ces personnes-là. Ça a créé des blessures intérieures qui ont amené ces personnes à s'autocomplexer là où elles avaient pourtant la compétence requise pour relever le défi. Vous savez, en tant que parent, en tant qu'être aimé par une personne, en tant qu'ami intime, en tant que personne occupant une place de choix dans la vie d'une autre personne, faites très attention à vos actions et réactions. Faites très attention à vos faits et gestes. Faites très attention à vos paroles. Parce que lorsqu'une personne vous donne une place de choix dans votre vie, cette personne-là vous donne l'opportunité d'être sa source de motivation, d'être sa source de réconfort, d'être sa référence en un mot. Ce que vous pourrez faire ou dire à cette personne peut facilement la booster, comme peut facilement la briser. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans des prisons de blessures intérieures parce que ces personnes ont été brisées par le père, alors qu'elles avaient vu leur père comme la figure idéale qui devait les remonter. Le père n'a pas su leur parler, ça les a brisées. Ces personnes ont été brisées par leur mère, alors qu'elles voyaient la mère comme celle-là qui pouvait me réconforter. La mère n'ayant pas compris ces choses, les a plus accusées plutôt que de les comprendre et de les réconforter. Ça a brisé ces personnes. Ces personnes avaient vu leur époux ou leur épouse comme la personne qui peut me remonter. Et parce que l'époux ou l'épouse a été toujours dans des critiques rabaissantes, au lieu d'être dans des critiques
rehaussantes, ces personnes ont fini par être brisées plutôt que de prendre confiance en elles. Il y a des personnes qui ont mis leur confiance en des amis intimes et ces amis intimes ont fini par les décevoir. La prison des blessures intérieures est cette prison dans laquelle se retrouve même le pasteur. Toi qui m'écoutes, tu as prié pour des personnes, tu as fait confiance en des personnes, tu as investi ton ministère, tu t'es engagé dans des jeunes pour que Dieu élève certaines personnes. Et quand Dieu a élevé ces personnes-là, ces personnes n'ont pas été fichues de te manifester la reconnaissance selon le Seigneur. Et ça crée en toi des blessures qui ont fini par t'emmener aujourd'hui à comprendre que tu dois prier pour ces personnes-là en maintenant cherchant l'argent et en ne mettant plus le bien-être de ces personnes en avant. Vous savez, tous ces pasteurs qui sont devenus faux, tous n'ont pas commencé par être faux. Il y a des pasteurs qui sont devenus faux, mais qui avaient pourtant bien commencé. C'est la prison des blessures intérieures qui les a poussés à devenir faux. Il y a des chrétiens qui ont fini par rétrograder parce que aussi des pasteurs n'ont pas été capables d'avoir la bonne attitude à leur égard. Et une blessure intérieure occasionnée par un pasteur a amené ces personnes-là à rétrograder. C'est la raison pour laquelle je disais d'entrée de jeu que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Si tu n'es pas dans une prison élevée, tu es peut-être dans une prison souterraine. Si tu n'es pas dans une prison souterraine, tu es peut-être dans une prison des eaux. Tu es peut-être dans une prison des forêts, mais tu es certainement dans une prison des blessures intérieures. C'est le type de prison à laquelle personne n'échappe. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton grade, il y a forcément une prison de blessures intérieures dans laquelle tu te trouves. Tu ris, tu affiches un sourire apparent, tu es de bonne humeur, mais au fond de toi, il y a une blessure. Ça a été peut-être la perte d'un être cher. Il y a quelque chose qui, lorsque tu penses à cette chose-là, t'attriste, assombrit tes nuits, assombrit tes journées. Je prie que le Seigneur t'en délivre. Je prie que le Seigneur te libère de cette peine et t'accorde la guérison qui est due à sa grâce. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu fasse en sorte que cet enseignement te fasse du bien. Que Dieu fasse en sorte que cet enseignement soit une flèche de délivrance de sa part dans ta vie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons avoir la suite et la fin de l'enseignement sur les prisons spirituelles. Bonne écoute à vous et que le Seigneur vous édifie à travers cet enseignement. Shalom chez vous.